Bon, bah écoute, Damien, donc tu es la deuxième personne à passer. Fatima est passée la semaine dernière. Son entretien s'était super bien déroulé. Et je pense que là, ça va très bien se dérouler aussi. Je te remercie avant toute chose d'avoir répondu présent pour partager toi ton expérience en termes de CrossFit et de CrossFit au sein de notre salle affiliée. Donc, bah, écoute, histoire que les gens découvrent un petit peu qui tu es, si tu peux te présenter, situation de famille, activité pro, et puis ensuite, on parlera sport, et puis on va discuter comme ça, dans un échange très fluide entre nous. Allez, ça marche. Bah, écoute, déjà, je te remercie de m'avoir sollicité Mhm. pour faire cet entretien. Donc, Damien, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai deux petites filles. Je travaille juste à côté de la boxe, je suis acheteur. Et effectivement, la vie professionnelle, c'est beaucoup d'heures, c'est très prenant. Et du coup, je cherchais une activité pour reprendre le sport. Parce Ouais. que bon, je travaille à Orléans, mais j'habite à plus d'une heure, plus d'une- et peu d'activités sportives. Et en fait, ce qui m'a amené au CrossFit, c'était très clairement en fait le, le manque de sport et des problèmes, quelques problèmes de santé. Rien de grave, hein, mais surtout au niveau du dos, j'ai souvent chez le kiné, j'étais pas bien. D'accord. Et en fait, j'ai trouvé un kiné qui m'a dit très clairement que c'était le manque de sport qui faisait les Ok. douleurs, etc. Juste avant de Donc, parler purement CrossFit et ce qui t'a amené à la discipline, juste pour voir un petit peu ton cursus sportif depuis, entre guillemets, l'enfance, l'adolescence et ensuite jusqu'à maintenant, pour suivre un petit peu tout ton parcours et voir un petit peu là où il y a eu des manques et ce qui t'a amené, entre guillemets, à te tourner vers l'activité. moi, j'ai fait alors petit plus du sport auto, du kart, des choses comme ça. Après, c'était peu de sport en club au final, un peu de foot, mais rien de particulier, rien de fou. Beaucoup plutôt avec les potes, avec l'école ou des choses comme ça. Donc Ah, c'était vraiment du au sport final, peu de loisir, en fait, sport ou que alors de tu avais, façon quoi. individuelle. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était vraiment que loisir. Le seul là où j'ai fait vraiment un peu plus de compète, c'est dans du sport auto. Donc ça avait rien à voir en fait, rien à voir D'accord. Bah, avec tu vois, ça. je le savais même Puis pas après, le d'Adrien, toi. budget fait que c'est bien, on se découvre. Non, c'est cool. Et, et voilà quoi. Donc très peu de sport, collectif. Et comme que ce qui me plaisait dans le sport, et même d'une manière générale, c'était de se vider la tête, de prendre vraiment une bonne suée, et puis aussi de se faire du bien de façon physique, quoi. D'accord. Et ça, je l'avais complètement perdu. Au-delà de ça, là, tu nous parles de sport en extérieur, d'activités, entre guillemets, dans le monde du kart, toutes ces choses-là, ou sport en extérieur. Ce que tu as fait en club est vraiment de manière assidue, concrètement. Si tu dois sortir le sport que tu as le plus pratiqué le plus longtemps, c'était quoi? Non, vraiment, c'était vraiment le kart, quoi. Il y avait vraiment que ça au final. D'accord. OK. En Ouais. sport, entre guillemets, version indoor, qu'on peut apparenter, entre guillemets, à du crossfit avec du coaching, de la musculation, gym, toutes ces choses-là, ou du fitness traditionnel, toi, tu n'as jamais touché à ça, quoi. Non, non, c'était vraiment juste ou avec le boulot, ce qui se fait en OK. inter-entreprise ou avec l'école, etc. Mais rien D'accord. de compète du tout. Ok. La coupure, quand tu parlais au début dans ta phrase d'introduction, tu nous disais, voilà, c'était pour reprendre le sport. Concrètement, tu as eu une période d'interruption en activité sportive pure d'à peu près estimée à combien de temps? Ah 5 ans en fait. Clairement, quand j'ai changé de métier, même si c'était dans la même entreprise, j'ai complètement changé de métier et du coup, ça m'a complètement pris toutes mes heures, quoi. Toutes D'accord. mes heures. Donc, du coup, plus de temps du tout pour faire du sport. Ok. Et recherche CrossFit au préalable, on ne va pas parler de l'arrivée. Concrètement, comment est-ce que tu t'es tourné vers le CrossFit? Est-ce que c'est par des gens qui pratiquaient déjà, qui t'en ont parlé? Est-ce que c'est par des recherches personnelles? Dans ces recherches, face à quoi tu t'es retrouvé et quels ont été, quel a été ton premier ressenti
et l'image qu'a donnée la discipline. Voilà, en étant 100% honnête. Alors moi, je connaissais pas du tout, le CrossFit. En fait, je cherchais une salle ou un endroit pour pouvoir faire du sport entre midi et deux parce que c'est vraiment le seul créneau que j'avais de dispo. Mm. Donc, je cherchais une salle, mais pas des salles de muscu, des trucs comme ça. L'ambiance, je connais des gens qui y vont évidemment. J'ai essayé une fois comme ça, mais ça m'a pas plu du tout. On voit beaucoup de pubs, beaucoup de choses, mais c'est pas du tout mon truc. Et du coup, chercher plus une salle de boxe en fait, parce ils ont des équipements, ils ont des choses pour m'entretenir moi tout seul entre midi et deux quoi. Je cherchais D'accord. vraiment ça en fait. Et, et du coup, en me renseignant, en tapant boxe, en fait, tout bêtement, je suis tombé sur boxe, CrossFit, etc. Et c'est de fil en aiguille où j'ai commencé à tirer la pelote et où j'ai vu ça. J'ai regardé quelques vidéos. Alors déjà forcément, on tombe aux États-Unis, donc on regarde et tout ça. Et quand je vois ça, au départ, le premier truc, c'est que je me suis dit, c'est pas pour moi. Il y a que des Golgoth là-dedans. Ils sont taillés comme des armoires à glace. Et puis en plus, ils sont super physiques, quoi. Ils ont un cardio de dingue. Ils sont souples. Enfin, ils ont tout, quoi. C'est plus des profils athlétiques comme des gymnastes, des pompiers, des militaires, des choses comme ça. C'est pas du tout mon monde. Je vais venir au bout de 2 heures, je suis mort. Et, Voilà, et comme du je t'ai coup, dit, tu vas te faire chasser à coups de pied dès l'entrée, quoi. ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est pas du tout pour moi, quoi. Et puis j'ai continué à regarder. Et puis en plus, je voyais, il y avait aussi des femmes qui faisaient ça et tout. Je me suis dit, wow, elles ont un niveau de dingue. Et en fait, en voyant ça, je me suis dit, j'ai commencé à regarder et je voyais qu'en fait, il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Mm. Il y avait un peu tous les profils. Et donc, j'ai continué à me renseigner. Et puis, je voyais effectivement après des niveaux différents. Et de fil en aiguille, encore une fois, je tombe sur des versions françaises. On voit que c'est un peu plus nouveau. Je regarde autour d'Orléans. Et puis j'appelle. Et du coup, on a bien accroché au téléphone. Tu m'as un peu expliqué, aucun préjugé ni rien. Donc, je suis venu pour voir déjà une première fois. Et je me rappellerai toute ma vie parce que je suis arrivé. Ah ouais, mais c'était énorme, quoi. Je regardais et puis je me disais, final, c'est moins impressionnant en vrai que sur les vidéos. Alors, c'est vrai, les vidéos, en plus, c'est vachement mis en scène, etc. On voit des athlètes, hein, clairement. Et puis là, bon, je voyais, il y avait vraiment tout type de gabarit et tout. Donc là, déjà, je me reconnaissais un peu plus, quoi. Et je me suis dit, ça n'a pas l'air si compliqué. Et puis, je les voyais à la fin de la séance, mais complètement cramés et tout ça. Et je me suis dit, ça n'a pas l'air si fou au final. Je pense pouvoir tenir. Et il y avait des HSPU notamment. Et, euh, et du coup, bon, on fait la première séance. Et Là, tu étais dans le cursus d'initiation. initiation, là. Ouais, tu étais en Ouais, initiation. initiation, ouais. Tu Initiation. Et du as coup, on commencé par commence quelle initiation directement l'haltéro ou l'initiation en gym sur le samedi? C'était gym. Ouais, Ouais, ok. c'était gym, c'était le samedi. Encore une fois, à cause d'emploi du temps. Et du coup, donc quand je suis arrivé, on a commencé la gym. J'étais cuit au bout de 2 minutes, quoi. Et je voyais les autres faire. Et, et ouais, je me suis dit, bon, effectivement, en fait, c'est beaucoup plus complet que ce que ça en a l'air. Et voilà, donc l'initiation m'a plu. On a fait les 3 séances d'initiation. Et puis après, j'ai commencé. Et en fait, là où j'ai tout de suite accroché, en fait, ce qui me plaisait vraiment aussi, c'est l'ambiance. Et contrairement à une salle de sport où les gens sont pas forcément là pour faire du sport, il y a du jugement entre les personnes, même entre des gens qui ont un très bon niveau, quoi. Je vais pas dire que c'est malsain quand même, mais voilà, c'est pas du tout l'ambiance que je recherchais, les mentalités que je recherchais. Et là, en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Ça doit être un sport individuel, et au final, on se rend compte que c'est hyper collectif, quoi. Parce Ouais. que il y a de l'entraide, il y a du soutien, même pour finir les WOD, ceux qui finissent avant, ils lâchent pas.
On nous aide aussi sur des mouvements, des petits conseils. Moi, il y a des choses que j'ai pu passer, même si je suis loin d'avoir un, un, un niveau élevé, mais il y a des étapes que j'ai pu passer. Alors, grâce bien sûr au coaching, mais aussi aux adhérents. Donc, ouais, il y a vraiment cette émulation-là qu'on retrouve dans le CrossFit et j'ai vraiment pas l'impression qu'on le retrouve autre part, en fait, Mmh, mmh. malgré que ce Ouais, soit c'est un sport, intéressant ce que entre tu dis. guillemets, «individuel». C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, même au-delà de la dimension coaching que nous on peut avoir lorsqu'on anime les cours, la relation entre les adhérents, moi ce que j'aime, et c'est souvent un nouvel adhérent, ce qui me pose comme question, c'est même dans l'entretien téléphonique préalable, c'est de me dire, voilà, est-ce qu'il y a des cours de niveau? Alors moi, ma réponse directement, c'est de dire non, des cours de niveau, de toute façon, il n'y en a pas. Et l'objectif justement du fait qu'il n'y ait pas de cours de niveau, c'est que la personne que tu es en train d'admirer, parce qu'il est en train d'envoyer des HS Perru par série de 20, il est en train de t'envoyer du butterfly comme un monstre, et il a fini Mmh. 4 minutes avant toi, et toi, tu es à ton premier tour, il en a déjà fait 5. Si tu veux, à la fin du truc, bon, déjà, tu hésites au début d'aller lui parler. Tu dis, ah, lui, à mon avis, il doit scorer comme un porcasse dans les compétitions internationales, alors que pas du tout. Et en fait, quand tu échanges avec lui, la personne, elle te dit, mais moi, j'ai commencé il y a 2 ans, et concrètement, ce que tu fais là, il y a 2 ans, moi, je le faisais pas. Tu vois. Et en fait, c'est ce qui permet de rééquilibrer, en fait, l'appréhension vis-à-vis de la discipline. De se dire, putain, si lui, il a été capable, eh Mmh. ben moi, je suis capable de suivre exactement la même planification, le même entraînement et la même hygiène de vie, et j'arriverai en effet au même résultat. Voilà. Et c'est ce lissage-là qui permet justement d'échanger, comme tu le dis, de dire, bah voilà, tu n'arrives pas à faire ça. Ben moi, tu vois, par exemple, ce qui m'a vachement aidé, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est des échanges par palier et par tiroir. Voilà. Et moi, l'intérêt, entre guillemets, du coaching et de la communauté, ce que je vois au sein de la boxe, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis content que tu le mettes en avant. Et ce que tu dis aussi, c'est très intéressant et je trouve que c'est vachement important dans la discipline, c'est le fait qu'on suive le même programme au final. C'est-à-dire que c'est adapté au niveau, parce que clairement avec, moi quand je voyais les autres faire des mouvements, je savais très bien que je les passerais pas et je me suis dit, bah, j'avais peur en fait, tout au début, hein, parce que ça s'est vite arrêté, cette appréhension-là s'est vite arrêtée. Je me suis dit: «Bah, je vais stagner à un niveau parce qu'en final, je vais pas faire du tout les mêmes mouvements». Un peu comme dans la musique où on commence avec les gammes et que tu fais que des gammes pendant des Mmh, semaines, mmh. des mois, enfin c'est chiant quoi. Et là, au final, on fait les mêmes mouvements que les autres, adaptés et adaptés en plus et c'est ça qui est très important aussi et qui est vachement bien, c'est qu'on est suivi et qu'on ne fait pas les choses n'importe comment, au risque de se blesser. Parce que mine de rien, quand même, il y a des mouvements qui sont un peu complexes. Si on les fait mal, on peut se blesser. Là, on est suivi Non, mais ça arrive. et on se développe. Ça peut arriver, mais Bah, ce c'est que pas je que veux ça dire, peut c'est que c'est arriver, fait. Damien, c'est que forcément, ça arrive. Au même titre que tu fais du futsal, tu peux te faire une entorse, au même titre que y a, tu vas mouvoir des charges dans l'espace, tu vas mouvoir ton corps en étant en suspension à une barre. Tout défaut de placement peut engendrer, entre guillemets, des blessures, mais comme tout sport. Voilà. Après, là où il faut avoir du coaching, et c'est là où il y a une intervention obligatoire de l'œil extérieur, c'est d'être capable rapidement de dire, là, break tout de suite tes mouvements, parce que là, ton mouvement, il est impropre. Voilà. L'intérêt du coaching, concrètement, il est là. C'est apprentissage et ensuite observation extérieure. C'est là où je voulais en venir, en fait, en disant Mmh. qu'au final, c'était toujours progressif et il y avait les corrections qui étaient apportées et qui aident au final à passer le mouvement. Parce que, enfin, tu me l'as dit même plusieurs fois, effectivement, si on fait, si on continue sur un mouvement alors qu'il n'est pas bon, on passera pas. Donc ouais, le suivi est vraiment top dans le CrossFit et avec l'ambiance qu'il y a et puis encore une fois, il n'y a pas de comment dire, la bienveillance qu'il y a entre les adhérents et puis on rigole beaucoup quoi. Donc c'est bien. Mais tu sais, moi, il y a un truc qui est marrant et on le dit souvent. Je ne sais pas si tu te rappelles des fois sur des cours le midi, parce que toi, tu viens essentiellement le midi, comme tu le disais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu te rappelles, Virginie, souvent on fait état. Elle n'arrête pas de te dire, putain, t'as pris confiance, toi. Tu vois, moi, je me souviens Ouais. de Damien à l'arrivée et de Damien maintenant.
eh ben, Damien, quelque part, je l'ai vu changer. Toi, même, je ne parle pas de développement physique majeur, même si bon, tu mets des trucs ultra moulants maintenant, mais, et que tu ne mettais pas au début, et je te vanne à mort avec ça. Mais, mais quelque part, le Damien Mais c'est qui est soit trop arrivé court, et soit le. trop moulant. Mais Mais... oui, mais non, mais ça, c'est un problème de réglage du sèche-linge, ça, C'est ça, c'est pour les ça, trucs trop c'est courts. ça. Mais en fait, quelque part, quand Damien il est arrivé, tu vois, il était un petit peu dans son coin, un petit peu introverti, tu sais, dans une discipline où forcément, bah, même si on veut pas, hein, il faut pas se voiler la face. Hein, tu as quand même entre guillemets de la performance. Mhm. Bah, tu es introverti maintenant, quelque part, tu as passé ce cap-là, tu as trouvé ta place dans un environnement entre guillemets chargé de positivité, avec un groupe Ouais. qui connaît Damien avec ses forces et ses faiblesses, où tu te dis, de toute façon, ils me connaissent par cœur, j'ai rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire? Et Damien, je l'ai vu développer de la confiance en lui. Peut-être qu'il avait moins au début. Et voilà, si toi, tu veux développer ça sur dans ta vie au quotidien, au besoin dans ton boulot, dans ta manière de te comporter vis-à-vis des autres, savoir ce que la discipline a pu t'apporter sur des effets de bord, j'allais dire, non pas liés purement au fitness et au développement physique, mais aux besoins dans la vie quotidienne. Si tu as des Ouais. choses à. Ouais, sur la vie quotidienne, oui, parce que au final, bah, ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est-à-dire que dans l'environnement professionnel, au final, je suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt sûr de moi, justement, parce que je maîtrise mon sujet totalement. Donc du coup, je suis pas du tout pareil. Quand je suis arrivé dans la boxe, forcément, il y a une humilité parce que tu as des gens qui ont de l'expérience ou effectivement qui font des choses très intéressantes. Et puis même des femmes, même des jeunes, etc. Enfin, il y a vraiment tout niveau. Donc, euh, moi, je me voyais pas arriver en ouvrant grand ma bouche. Alors, je sais très bien que il y en a, qui sont beaucoup plus jeunes, même des femmes, etc., qui mettent la misère, quoi. Donc c'est avoir cette humilité-là et de se dire, bah, au final, euh, tout le monde débute, tout le monde commence, tout le monde va arriver dans un environnement où il n'est pas forcément à son aise a priori. Donc, ça permet aussi surtout sur le regard sur les autres et d'être, je ne veux pas dire que j'étais pas conciliant avant, mais de faire un peu plus attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, comment on le fait. Donc ça aide. Là-dessus, ça m'a, je dirais, déclenché un petit truc quand même. Mhm. Ok, ok. Ben écoute, moi sur entre guillemets la discipline, ces choses-là, si on parle un peu plus capacité sportive en termes de développement, ce que ça a pu t'apporter, ce que tu tires actuellement dans la discipline, tes objectifs. J'avais posé la question à Fatima, je dis ton mouvement préféré, point d'interrogation, et ton mouvement AI. Euh, moi, quand je suis arrivé, bon, tu l'as bien vu, moi, j'avais vraiment, j'irais niveau zéro parce que tellement de temps sans faire de sport ni rien. Ouais. Et puis le mal de dos, ça, c'est ce que je t'ai dit, c'est un truc de dingue parce que au bout de, euh, au bout de quelques mois, j'avais plus du tout ces douleurs-là. Donc, il y a eu l'effet santé et l'effet physique aussi. Alors, effectivement, moi, en plus, j'ai une femme qui fait bien à manger, etc. T'as pu le voir lors des soirées, donc ça aide pas forcément pour tout ce qui Ah sèche et oui, tout. Ah je me, bah rapp- oui. je me rappelle de ce gâteau à la crêpe, je crois, avec il y avait 100 Ah crêpes bah, c'est ça. empilées. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, si tu veux, je suis bien suivi à la maison, mais ça aide pas trop pour tout ce qui est, pour tout ce qui est alimentaire. Mais bon, blague à part, ouais, moi, quand je suis arrivé, il y a des mouvements comme je disais, que je passais pas du tout, aucune charge, etc. Et le premier cap à passer, et ça, tu me l'as dit, c'est effectivement, faut mettre un peu son ego de côté. Alors même si on a déjà fait du sport auparavant, hein, il y a un cap qui a été passé. Avant, je venais une fois par semaine. Je venais pas beaucoup. Et puis en fait, j'ai pris vraiment goût au CrossFit et j'ai commencé à venir de plus en plus régulièrement.
et les mouvements que j'apprenais, où je me dis, certains que je passe pas, comme les muscle-up par exemple, mais l'HSPU ou les choses comme ça, je me dis, punaise, je vais jamais y arriver et tout. Et puis au final, bah, encore en scale, mais ça commence à venir. Les double under, c'est pareil. Les double under, je les passais pas du tout. Je suis allé en free, en free, en free. Je me suis claqué plusieurs fois avec la corde, etc. Mais maintenant, ça passe. Et je dirais, s'il y en a un que j'appréhende, bah, au final, c'est bête, mais c'est toujours les tractions. Là, pourtant, C'est tu les toujours as les. bossées, hein, les tractions. Ouais, mais je pense que j'ai pas encore forcément le bon timing pour bien les enchaîner, pour vraiment tenir À la dans la durée. longueur. Ouais, exactement. Et celui que j'aime bien les thrusters. Euh, J'aime bien les. Pourtant, ouais, Je te le rappellerai, hein. c'est Voilà. c'est compliqué. Je sais pas Tu, pourquoi. tu dois C'est choisir le c'est peut-être mouvement qui te c'est bouffe le bah, plus d'énergie. Je te le rappellerai, bah, Damien. Crois-moi. c'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être à cause de ça. Je sais pas. Mais j'aime bien. En fait, à chaque fois, je pense que je vais claquer. Et puis j'arrive à en passer peut-être un en plus. Alors encore une fois, il y a l'effet box où il y a les gens autour, où tu les vois passer, où il y a cette espèce de petit La challenge scène aussi, chacun à son élimination, là. niveau. Exact, chacun à son niveau, mais de voir l'autre à côté et de se dire, bah tiens, moi aussi je vais le passer, ou essayer d'en passer une de plus, de mettre, et des fois, Mm. de faire, d'essayer d'aller un peu trop loin, d'essayer de mettre un peu trop de charge, etc. Et puis effectivement, on se fait rappeler rapidement à l'ordre. Mais, Mm. euh, mais non, mais ouais, c'est Ouais, bah, c'est cool. des mouvements qui, Mm. qui sont, qui sont intéressants, bah, comme tous en fait. Et je dirais, j'en ai pas un que j'aime pas du tout. Aussi, s'il y en avait un que j'aimais vraiment moins, ça pourrait être les wall balls. Quoique je commence de plus en plus à les Ouais, apprécier au ok. final. Ok. Ouais, bah, c'est bien. Par contre, tu nous as pas dit, ça fait combien de temps en fait que tu pratiques là? Je sais pas, ça doit faire 2 ans, je sais pas, 2 ans ou 2 ans et demi, un, D'accord, ok. un an ou un an et demi régulièrement, un an ou D'accord. un an et demi Ouais. régulièrement, Au ça début, doit tu être avais ça. démarré par une fois par semaine, ce que tu disais. J'ai pas de toi, moi, j'ai pas Ouais, souvenir de la régularité au début. Mais pour ceux au besoin qui écoutent, moi, ce que je dis souvent, c'est que minimum, toi, même des gens qui viennent prendre des renseignements, qui me disent voilà, je veux faire ça en complément, je viendrai une fois par semaine. De toi à moi, je dis niet. Je dis ça sert strictement à rien parce que la personne ne va pas arriver à satiété en termes mm, de mouvement, dans la découverte, va être en permanence dans de l'assimilation purement technique, ne pourra pas mettre d'intensité, ne pourra pas mettre de charge additionnelle. Donc en fait, quelque part, ne va pas, entre guillemets, s'éclater et se faire plaisir sur l'entraînement. Ouais, bah, c'est et moi, je exactement pense ça. que Ouais. quoi qu'il arrive, un minimum de 2 à 3 fois par semaine, c'est quand même bien. Tout en respectant, toi, ce que j'ai dit à Fatima la dernière fois, là, un repos physiologique qui te permet justement de progresser, quoi. Parce qu'en étant tout le temps dans une fatigue musculaire et ne jamais récupérer, t'amène à un surentraînement, à des douleurs permanentes. Et en tout cas, n'est pas gage de progression normale. Même si des fois, oui, moi moi, le premier, t'as qu'une envie, c'est de surtout pas perdre parce que quand tu fais un break, tu pars une semaine en vacances ou 15 jours en vacances, imaginons que tu stoppes complètement l'entraînement, tu y retournes, tu prends ta claque du retour et tu mets quasiment une semaine ou 15 jours pour t'en remettre, quoi. Voilà. Mais, ok. Ok, bah écoute, Et c'est vrai que moi en tout maintenant, cas, maintenant je viens plus régulièrement. Et je dirais, il y a cette envie, et ça me manque. Quand je viens pas, ça me manque. Je te l'ai dit quand c'est au téléphone. Ce qui me manque, c'est pas seulement l'activité en soi, c'est aussi les personnes, quoi. C'est aussi les personnes et l'ambiance. Et bien sûr aussi se dépenser physiquement, quoi. ok. Tu, dans la boxe, toi, il y a un truc, je l'ai pas abordé, je crois, avec Fatima la dernière fois lorsqu'on en a parlé. Moi, ce que je vois comme ça de l'extérieur et ce que j'aime dans le CrossFit, c'est que ça fait du triage. Dans le sens où si tu aimes le sport, mais tu as un ego tellement dimensionné que tu n'acceptes pas cette phase de remise en question, c'est-à-dire, imaginons, je te dis une connerie, quelqu'un qui est très très fort, comme Lenny qu'on avait chez nous, qui avait un gros passé en haltérophilie, ne se remet pas en question sur le plan cardio,
concrètement, il va se faire défoncer, imaginons, par une personne qui pratique depuis un an et demi, qui est moitié moins fort sur des enchaînements où il y a besoin de cardio, toutes ces choses-là, pour maîtriser les 10 compétences, entre guillemets, définies comme la base du fitness par Greg Glassman. Et quelque part, ces gens-là ne vont pas rester dans le milieu du CrossFit en disant « Ouais, de toute façon, non, c'est pas pour moi parce que j'accepte pas ce mur qui est en face de moi et je préfère 100 000 fois le contourner que d'essayer de passer à travers. » Tu vois. Et pour moi, c'est là où ça fait un gros triage. Ouais. Et ce que ça fait aussi, et ce que j'aime dans le CrossFit, c'est que tu as beau être, entre guillemets, chef d'entreprise, à gérer 200 personnes, à émarger à 8 000 € par mois, bah, tu te retrouves concrètement la mis à nu avec toute ta personnalité, c'est-à-dire tes forces et tes faiblesses, mais aussi tes failles. Parce que des failles, on en voit beaucoup. Je suis de l'extérieur dans le coaching. Des gens qui font ce qu'on appelle des bro reps, c'est-à-dire concrètement qui ne veulent pas terminer dernier parce que putain, leur image va être complètement dégradée et ça, ils ont énormément de mal à l'accepter. Et ben en fait, c'est des gens qui vont essayer de loser un petit peu, à dire putain, je suis dernier, bon, tant pis, je devais en faire 21, bon, tant pis, j'en ai fait 15, personne n'a vu, c'est bon, allez, je passe à côté. C'est ultra révélateur parce que les gens se mettent à nu. Tu vois, quelque part, il faut savoir accepter des fois d'avoir des forces et des faiblesses, à certains moments de terminer peut-être dans les premiers et avec une performance qui est entre guillemets honorable, et des fois d'accepter de prendre la ratasse du siècle. Pourquoi? Parce que ça doit amener une prise de conscience, et cette prise de conscience va te forcer à enclencher énormément de remédiation. Voilà. Et quand tu parlais du free access tout à l'heure, le but du jeu, c'est de se dire à un moment, putain, j'en ai marre de faire des singles et de ne pas arriver à faire mes double under ou de ne pas arriver à faire mes HSPU, de me dire, putain, à partir de maintenant, j'en ai ras-le-bol, moi, une fois par semaine, je vais en bouffer. Et là, j'enclenche un processus qui n'est pas imposé par un coach, mais qui est engagé par l'athlète lui-même en vue de performer sur un mouvement ou de développer certaines compétences physiques qui vont lui permettre d'avancer. Voilà. Et en fait, c'est tout l'intérêt, entre guillemets, de la discipline et aussi des fois de cette prise de conscience. Et c'est ce que j'aime dans le CrossFit, c'est cette mise à nu. Et des fois, il y a des gens, malheureusement, qui vont durer 6 mois, qui vont s'inventer 1001 problèmes de j'ai mal là, je peux pas, mon boulot, mon truc. Non, t'es pas fait pour. Voilà. Parce que la discipline te demande une remise en question et cette remise en question, tu n'es pas prêt à la faire. Voilà. Ouais, faut mettre, comme on disait tout à l'heure, faut mettre de côté son ego parce que quand on arrive, on a des gens qui vont être, on va avoir des et pour les hommes, ça peut être compliqué de voir des femmes qui vont performer beaucoup plus qu'eux. Donc effectivement, comme tu le dis, si les gens sont pas assez, si la personne c'est pas se remettre un peu en question, effectivement, elle va pas durer. Ou des gens qui vont arriver avec une grosse musculature, qui vont pouvoir faire des gros soulevés, lever des masses très lourdes, mais qui vont avoir pas de souplesse, pas de cardio, parce que ce qui est très bien aussi dans cette discipline-là, c'est le fait que ce soit complet. C'est le fait que ce soit complet et on le voit physiquement, même sur les personnes. Le physique, c'est un physique qui est un physique athlétique. C'est pas, c'est vraiment gracieux déjà, mais il faut être complet. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Si tu es très bon en beaucoup les cardio. autres, apparemment, Damien. Hein? Ouais, j'aime bien. Ouais. Non, mais ça motive aussi. Ça motive. C'est ce que je disais. J'ai commandé un corps comme ça, tu vois, mais il n'est pas encore arrivé. Donc, commande pas sur Wish, Wish, tiens, tu vas être déçu. Hein. Bah, c'est ça, en fait. Moi, j'ai la version Wish. En fait, c'est ça le problème. Non, mais plus sérieusement, c'est que c'est hyper complet. Et t'en as, ils vont peut-être avoir un gros cardio, mais pas de physique pour faire pour tout ce qui est poids, ou inversement. Et là, en fait, pour finir un WOD ou pour vraiment performer, au final, c'est là on voit qu'il faut être complet et pas s'installer uniquement là où on est bon. Parce qu'au final, ouais, c'est peut-être aussi un peu dommage, mais chacun le voit comme il veut. C'est qu'on se complaît dans ce qu'on arrive à faire et on ne se dépasse pas sur ce qu'on n'arrive pas. Donc, bon, après, chacun fait comme il veut, mais c'est un peu dommage parce que c'est passé à côté, je pense, d'une bonne partie de la discipline. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, c'est une discipline qui demande énormément d'investissement. Et je pense qu'on le minore au début en pensant que, bon, vas-y, on va courir dans tous les sens, sauter, machin, ok, des trucs relativement simples.
Mais non, en fait, c'est pas le bordel complet, justement. C'est ce que se Mhm. disent bien souvent les gens. Et c'est bien pour ça que nous, on fait passer les gens par des initiations, c'est-à-dire pour prendre le temps. Moi, jamais j'irai projeter quelqu'un sur une séance en lui disant, bah, écoute, tu vas faire des burpees, des box jumps, des machins et tout, et vas-y, on voit comme un porc pendant un quart d'heure. Là, je passe complètement à côté de la discipline si je ne prends pas le temps, entre guillemets, de lui expliquer déjà ce qu'il va faire, quel est l'objectif recherché, quelles sont les différentes filières énergétiques, quelles sont, entre guillemets, liées à son alimentation, les différents substrats qu'il va devoir aller puiser dans son alimentation pour justement pouvoir performer, ne pas avoir de carence, ces choses-là, tu vois, c'est tout un ensemble. C'est pas juste, vas-y, enfile-moi 100 burpees et saute ensuite sur la caisse et parcourir. T'es défoncé, t'aimes le crossfit. Tu vois, moi, quelque part, c'est là où on passe à côté et c'est ce qui est le plus dur à transmettre. Tu vois, j'ai l'impression des fois, dans ces explications-là, de perdre un petit peu les gens parce qu'on rentre dans une forme de technicité qui ne sont pas prêts à assimiler. Tu vois, on est vraiment dans une génération un peu de plug and play, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, je commande un truc sur Amazon, je suis livré le lendemain matin. Tu vois, non, là, ça va demander un investissement et cet investissement, tu vois, tu as dit, ça fait 2 ans et demi que tu pratiques. Et ben en fait, il va être vraiment sur le long terme. Et on n'est plus habitué à ce long terme. Tu vois, on voit un truc où je vais dans une salle, allez, vas-y, qu'est-ce que je vais faire Mhm. aujourd'hui? Allez, je vais faire comme le zozo là-bas qui est sur son estrade, je prends une barre, un poids et on y va. Tu vois, quelque part, tes mouvements sont dans le complet, vas-y, mets de la musique à fond, t'as transpiré, t'es content, salut, allez, tiens, tu payes 45 euros. Bah non, là, on n'est pas du tout dans ce créneau-là, quoi. Tu vois, on va développer des sportifs. Tu vois, on va pas faire des consommateurs. Et moi, l'intérêt dans la discipline, et ce que j'aime dans la discipline, c'est ça. Ouais, bah, c'est résumé au final, c'est exactement ça. C'est le fait que ce soit un investissement, ce soit complet, euh, et qu'on soit bien et qu'on est bien aiguillé, qu'on est bien suivi. Des conseils aussi, mais des conseils qui sont encore une fois, des conseils bienveillants, pas des conseils consommateurs. Mm. Prendre tel ou tel truc parce que tiens, tu vas prendre du muscle ou tu vas prendre ça pour l'avoir tout de suite, trouver des shortcuts à chaque fois et puis essayer de vendre du produit. Mm. Il y a c'est pas du tout le même monde en fait. C'est pas Mm. du tout le même monde que que d'autres disciplines qu'on peut voir et puis qu'on connaît quoi, Ok, mais c'est ce qui est intéressant. ok. Bah écoute, Damien, je ne sais pas depuis combien de temps on a commencé, j'en ai aucune idée. Moi, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de toutes les notions. Après, s'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé sur lequel tu veux intervenir, eh ben, écoute, je te laisse parole libre. Si tu veux, je pars même de l'écran si tu veux défoncer un peu le système. Et Ah, non, non, mais j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là, non, non, je te un laisse la point. parole libre. Si tu veux aborder un truc qui peut être utile, mets-toi vraiment dans un objectif de je vais vous faire découvrir une discipline que j'aime, qui m'a apporté des choses. Qu'est-ce qui peut manquer dans notre discours à quelqu'un qui recherche des infos et qui va regarder pour la première fois la vidéo et qui a tenu jusqu'à maintenant quasiment 30 minutes. Eh ben déjà, je leur remercie parce que c'est pas mal quand on se connaît C'est pas, une belle etc. perle déjà. Donc déjà, c'est déjà une belle performance, c'est déjà pas mal. Mais au-delà de ça, s'il y a des profils, je dirais comme le mien, des personnes qui sont pas athlétiques à la base, de ne pas avoir peur d'essayer, ça plaît pas, mais au moins on essaye de s'accrocher parce que au départ, et ça en échangeant avec pas mal d'adhérents, ça a été aussi leur ressenti, Le c'est-à-dire tronc qu'au début commun. c'est dur. Ouais, c'est ça. Au début, c'est dur et arriver à passer ce cap de je m'accroche et pas je laisse tomber, je raccroche et puis je verrai l'été prochain ou au printemps prochain quoi. C'est vraiment passer ce cap-là s'il y arrive et en général quand ça passe, après ça continue à plaire et au-delà de ça, si derrière on veut aller, je pense encore plus loin, un point qui est pas négligé et moi qui me manque en tout cas, c'est la partie nutrition. La partie nutrition, on n'en a pas beaucoup parlé, Si, tu sans as parlé de ta forcément. femme. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais sans aller dans les extrêmes, sans aller dans les extrêmes entre guillemets. Après, ça dépend ce que chacun cherche. Mais encore une fois, pour des profils qui vont être plus comme le mien, moi je le vois. Alors physiquement, même si je suis loin d'être carré, etc. Mais je le vois physiquement que ça a changé. Encore une fois, pour tout ce qui est douleur de dos, etc. C'est ça a vachement, ça, j'en ai plus. C'est très simple. Euh,
tout ce qui est mots, ça aide aussi beaucoup. Et la nutrition pour apporter, on va dire, la touche finale qui va pouvoir aider à avancer et Donc, en avancer fait, encore là, plus c'est vite. plus un axe d'amélioration, nous, au niveau de la boxe, d'essayer d'avoir beaucoup plus de conseils en nutrition sur l'alimentation du sportif, l'alimentation liée au crossfit, toutes ces choses-là. Ce serait plus un axe d'amélioration. Ouais, je pense que s'il y en Très bien. a un, ce serait celui-là. Ouais, tout à fait. Ok. Et puis voilà, après pour moi, on a Putain, fait, on a fait pas mal de vu tours. la grosseur du truc, j'ai failli me foutre la moitié de la corde dans la gueule. Ça c'est un truc aussi qui est marrant, quand on parle à l'extérieur de ce sport-là, c'est qu'il voit, il voit un peu ces clichés-là avec les grosses bouteilles, Ah, l'ego d'énorme. les gros trucs. Ouais. Ah, il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi des fois dans la discipline. Il faut pas se voiler la face, quoi. Voilà, c'est un sport où on développe du physique. Le physique, bah, forcément, hein, si tu fais du sport, c'est des fois pour avoir une image que tu vois dans la glace qui te correspond et que tu aimes voir. Hein, voilà, c'est entre guillemets s'accepter tel qu'on est, ou alors ne pas s'accepter tel qu'on est et de vouloir changer tout ça. Voilà. Et en tout cas, le changement intervient par une prise de conscience personnelle et un soutien. Et c'est la raison pour laquelle en CrossFit, on a du coaching et on a du soutien de l'ensemble de la communauté. Voilà. C'est clair. Bah C'est écoute, clair. mon petit Damien, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Désolé pour le Rolex de la dernière fois. On devait le faire, je crois, de mémoire samedi dernier. Mais ça n'a pas pu se faire. Donc, écoute, merci d'avoir été disponible. En tout cas, je te Merci fais à des gros toi. bisous. Je te souhaite un bon confinement. Merci pour ce temps-là. Bah, pareil, j'en place tous les adhérents. Je te retrouve, j'espère, très bientôt, une fois que l'on sera libéré de ce confinement et qu'on pourra rouvrir la boxe et se retrouver avec des t-shirts moulants à midi. Exactement. On est bon ? Ça bon ? marche. Allez. À bientôt, Damien. Merci à bientôt. pour tout, en tout cas. Ciao. Ciao.